Coca-Cola, PepsiCo et Nestlé, champions du monde de la pollution plastique. En Amérique du Nord, les sociétés Coca-Cola, PepsiCo et Nestlé sont à l'origine de 64% des déchets répertoriés avec une marque identifiable, alors que ces trois mêmes pollueurs émettent 70% des déchets retrouvés en Amérique du Sud. On a un gros problème, c'est sûr qu'on n'apprend rien à personne en disant ça, avec la pollution plastique dans les océans et, d'un autre côté, on a ces multinationales qui continuent de produire par milliards ces emballages plastiques, souligne Madame Lerouzic. Coca-Cola, par exemple, produit plus de 120 milliards de bouteilles par année, selon les chiffres de 2017. Le type de plastique le plus fréquemment ramassé a été le polystyrène, utilisé dans les gobelets et couverts jetables, les barquettes alimentaires ou encore les pots de yaourt, suivi de près par le polytéréphtalate d'éthylène, utilisé pour les bouteilles en plastique et toutes sortes de contenants jetables. Nous partageons l'objectif de Greenpeace d'éliminer les déchets des océans et sommes disposés à prendre notre part pour relever cet important défi, a déclaré un porte-parole de Coca-Cola, numéro 1 mondial des sodas. Le groupe s'est engagé à collecter et recycler une bouteille ou une canette pour chaque bouteille ou canette vendue d'ici 2030. À l'horizon 2025, Coca-Cola, PepsiCo et Nestlé se sont tous trois engagés à faire évoluer leurs emballages. Coke promet que tous ces emballages seront recyclables, Nestlé que tous seront recyclables ou réutilisables et PepsiCo qu'ils seront recyclables, compostables ou biodégradables. Les trois groupes travaillent aussi à l'utilisation de contenants recyclés pour leurs emballages. Coca-Cola, PepsiCo et Nestlé sont les plus gros producteurs de déchets en plastique du monde, selon une étude publiée mardi par Greenpeace. L'ONG, en partenariat avec le mouvement Break Free from Plastic, a organisé 239 opérations de nettoyage dans 42 pays lors de la Journée internationale de nettoyage des plages le 15 septembre et elle a répertorié 187 000 types de déchets en plastique afin de savoir qui sont les plus gros pollueurs. Le type de plastique le plus fréquemment ramassé a été le polystyrène, utilisé dans les gobelets et couverts jetables, les barquettes alimentaires ou encore les pots de yaourt, suivi de près par le polytéréphtalate d'éthylène, utilisé pour les bouteilles en plastique et toutes sortes de contenants jetables. Nous partageons l'objectif de Greenpeace d'éliminer les déchets des océans et sommes disposés à prendre notre part pour relever cet important défi, a déclaré un porte-parole de Coca-Cola, numéro 1 mondial des sodas. Le groupe s'est engagé à collecter et recycler une bouteille ou une canette pour chaque bouteille ou canette vendue d'ici 2030. À l'horizon 2025, Coca-Cola, PepsiCo et Nestlé se sont tous trois engagés à faire évoluer leurs emballages. Coke promet que tous ces emballages seront recyclables, Nestlé que tous seront recyclables ou réutilisables et PepsiCo qu'ils seront recyclables, compostables ou biodégradables. Les trois groupes travaillent aussi à l'utilisation de contenants recyclés pour leurs emballages. Nestlé, numéro 1 mondial de l'industrie agroalimentaire et de l'eau en bouteille, a dit qu'elle s'efforçait d'éliminer les plastiques non recyclables. Le groupe suisse a dit aussi réfléchir à différentes solutions pour faciliter le recyclage et l'élimination des déchets en plastique. PepsiCo n'a pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire. Greenpeace, en partenariat avec le mouvement Break Free from Plastic, a organisé 239 opérations de nettoyage dans 42 pays lors de la Journée internationale de nettoyage des plages le 15 septembre et elle a répertorié 187 000 types de déchets en plastique afin de savoir qui sont les plus gros pollueurs. Le type de plastique le plus fréquemment ramassé a été le polystyrène, utilisé dans les gobelets et couverts jetables, les barquettes alimentaires ou encore les pots de yaourt, suivi de près par le polytéréphtalate d'éthylène, utilisé pour les bouteilles en plastique et toutes sortes de contenants jetables. Nous partageons l'objectif de Greenpeace d'éliminer les déchets des océans et sommes disposés à prendre notre part pour relever cet important défi, a déclaré un porte-parole de Coca-Cola, numéro 1 mondial des sodas. Le groupe s'est engagé à collecter et recycler une bouteille ou une canette pour chaque bouteille ou canette vendue d'ici 2030. À l'horizon 2025, Coca-Cola, PepsiCo et Nestlé se sont tous trois engagés à faire évoluer leurs emballages. Coke promet que tous ces emballages seront recyclables, Nestlé, que tous seront recyclables ou réutilisables et PepsiCo qu'ils seront recyclables, compostables ou biodégradables. Les trois groupes travaillent aussi à l'utilisation de contenants recyclés pour leurs emballages. Nestlé,
numéro 1 mondial de l'industrie agroalimentaire et de l'eau en bouteille, a dit qu'elle s'efforçait d'éliminer les plastiques non recyclables. Le groupe suisse a dit aussi réfléchir à différentes solutions pour faciliter le recyclage et l'élimination des déchets en plastique. Dans leur ambition de recyclage, les fabricants de boissons se heurtent aux enjeux de la collecte. Les fabricants de boissons comptent mettre les consommateurs à contribution pour résoudre le casse-tête du recyclage de leurs bouteilles. Ce mercredi, les géants du secteur PepsiCo, Coca-Cola, Nestlé, Danone, Cristalline, lancent une campagne avec l'éco-organisme Citeo pour inciter Marseillais et Parisiens à mieux trier leurs bouteilles de soda ou de jus de fruits. Le message, une bouteille de Coca-Cola peut devenir une bouteille de Fanta ou Sprite. Comme beaucoup de grandes villes, Marseille et Paris sont en effet des maillons faibles de la collecte. Seule une bouteille en plastique sur 10 y est récupérée, contre 1 sur 2 à l'échelle nationale. De 2 millions de tonnes par an en 1950, nous sommes arrivés à 322 millions de tonnes en 2015. Au total, 8,3 milliards de tonnes de plastique ont été produites sur Terre. Pas cher, facile à fabriquer, plébiscité par les consommateurs, ce matériau a envahi la planète. Et là, à peine 9% du plastique étant recyclé, des montagnes de déchets finissent dans la nature et empoisonnent l'environnement. Au rythme actuel, l'océan contiendra plus de plastique que de poissons d'ici 2050, alertent les experts. En effet, recycler le plastique n'est pas si facile. Bien souvent, il contient des additifs toxiques ou est mélangé à d'autres matériaux impossibles à séparer. D'autre part, le recyclage n'est, de loin, pas la solution la plus rentable. Pour certains plastiques, la quantité d'énergie obtenue en les brûlant dépasse largement celle qui serait nécessaire pour alimenter les processus de récolte, de tri et de recyclage. Bref, se débarrasser du problème en expédiant les déchets en Chine était jusqu'ici la solution la plus simple et la moins coûteuse. Mais, en 2017, le pays a dit stop. Depuis le 31 décembre dernier, l'importation de déchets plastiques non industriels y est interdite. En effet, le gouvernement chinois a fait de la lutte contre la pollution une de ses priorités et les usines de recyclage contribuent fortement aux émissions toxiques. La Chine doit aussi faire face à ses propres déchets, dont le volume ne cesse d'augmenter au fur et à mesure que les habitudes de consommation occidentales se développent. Le problème, c'est qu'après des années passées à négliger les filières de recyclage, les pays exportateurs se retrouvent tout d'un coup avec des montagnes de déchets à traiter dont ils ne savent pas quoi faire. En 2030, ce sont 111 millions de tonnes qui vont ainsi se retrouver en déshérence dans les pays développés si la tendance se poursuit, alerte l'étude de Science Advance. La Thaïlande et l'Afrique, nouvelle poubelle mondiale. En l'absence d'infrastructures adéquates, la plupart de ces déchets risquent d'être tout bonnement enterrés ou brûlés. Aux États-Unis, plusieurs États ont assoupli en catastrophe leurs restrictions concernant l'enfouissement, et certaines municipalités débordées ont fait savoir qu'elles ne collecteraient plus certains types de déchets. Les pays voisins de la Chine pourraient aussi devenir les nouvelles poubelles mondiales. La Thaïlande est ainsi envahie depuis janvier par les téléviseurs hors d'usage, montagnes de claviers d'ordinateurs et autres photocopieuses. Sur les 5 premiers mois de l'année, les importations de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ont augmenté de 37 000 tonnes par rapport à l'an dernier dans ce pays. La Thaïlande n'est pas la seule concernée, le Cambodge, le Laos et plusieurs pays africains voient également leurs importations exploser. Or, ces pays mal équipés ont recours à des méthodes extrêmement dangereuses pour extraire les métaux précieux des produits électroniques, le plastique étant, lui, brûlé dans des incinérateurs, exposant l'eau, l'air et les sols à des polluants toxiques.